sommes de retour sur le Creative Lounge, le pôle innovation. C'est ici que vous allez pouvoir découvrir tous les prix qui ont été décernés aux produits innovants. Et nous avons rendez-vous avec Annette Frindinger, qui est l'expert emballage, et elle va nous expliquer en quoi sa collaboration était ici très importante. Bonjour Annette. Bonjour. Alors expliquez-nous, vous êtes expert emballage. Oui, tout à fait. C'est le plaisir que j'ai de partager avec le salon de l'emballage. Et vous avez d'ailleurs une concrétisation de cette expertise qui est partagée avec le comité PAC Expert. Pendant 2 ans, ce comité, qui est constitué de 12 grandes entreprises de renommée internationale dans l'alimentaire, dans la cosmétique, mais aussi dans la distribution en général, travaille pendant 2 années à faire émerger les grandes tendances et les grandes attentes en matière d'emballage. Quelles sont les tendances de cette année ? Alors justement, la concrétisation de tout ce travail est illustrée ici avec ce que nous appelons les PAC Innovation Awards, qui sont décernés par notre comité PAC Expert. Alors c'est ici qu'on voit tous les produits qui ont été primés. De quelle manière est-ce que sont sélectionnés tous ces produits ? Eh bien, à la base, il y a eu plus de 300 produits présentés par les exposants du salon. Une première commission au niveau national où nous faisons une présélection avec des journalistes de la presse nationale. Cette sélection est présentée aux journalistes internationaux. Nous en avons retiré environ une 50aine. Ces produits ont été présentés ensuite au comité PAC Expert qui a retenu 10 innovations plus un coup de cœur. Et quel est votre bilan de cette promotion 2018 ? Écoutez, je trouve que franchement, la prise en charge de l'environnement est encore plus pris en compte par nos industriels de l'emballage en général et de l'emballage des plastiques en particulier. Ces emballages ne sont pas seulement réduits en poids et en volume, ils ne sont pas seulement recyclables, mais vous le voyez ici, ils peuvent émaner de matières premières d'origine naturelle, végétale, qui ne vont pas impacter d'ailleurs la consommation des êtres humains ou des animaux. Ici, par exemple, c'est un produit qui est fabriqué à partir de protéines de lait. Ici, c'est quelque chose qui peut sembler dérisoire. C'est un feuillard qui était tout plastique auparavant, qui maintenant est fabriqué à partir de papier, dont on va pouvoir renouveler l'approvisionnement sans problème. Mais ce qui me sidère encore plus est que l'industrie 4.0 est vraiment rentrée dans notre secteur de l'emballage et du conditionnement. Les machines ne sont plus seulement flexibles, elles sont intelligentes. Elles communiquent entre elles. Les robots sont collaboratifs, ils vont pouvoir travailler sans barrière physique avec les opérateurs. Donc c'est non pas l'homme inféodé à la machine, c'est le robot qui est inféodé à l'homme dans la logistique, l'intralogistique, l'emballage et le conditionnement. Merci beaucoup Annette Frindinger d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir montré toutes ces innovations. Donc venez ici au Hall 7 voir le Creative Lounge et nous on va se retrouver dans un instant pour d'autres interviews.